Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien et que vous allez passer un magnifique week-end. En tout cas, je vous souhaite vraiment un super week-end. Prenez bien soin de vous, priorisez-vous. C'est une guidance générale et intemporelle. Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter à Nathalie Delphis ou l'éveil de l'âme 37 sur Messenger ou à nataliedelphis74@gmail.com. Voilà, pour une guidance personnalisée, un soin ou un don, ou un développement personnel si vous le désirez. Je vais demander au grand tout là-haut, dans la protection, la bienveillance pour l'éveil de l'âme 37, mes abonnés, moi-même, mes enfants, mes animaux et mon lieu de vie. Quel beau message voulez-vous nous faire passer? L'amour inconditionnel. Non mais, c'est fou, hein. Là, je fais une petite guidance par rapport au lien d'âme. Quel beau message voulez-vous nous apporter ici et maintenant, le grand tout. En tout cas, je remercie, il y a une belle âme qui est venue vers moi hier et je la remercie du fond du cœur car grâce à elle, j'ai compris encore beaucoup de choses. J'ai conscientisé énormément de choses par rapport à nos liens d'âme. On est bien dans le parcours flamme jumelle. Ce qu'on vit actuellement. Il parle d'une relation intense. Bah oui. Bah oui, de toute façon, le parcours de flamme jumelle, c'est une relation intense. Parce que c'est deux âmes qui sont divisées en deux corps. Une seule âme qui est divisée en deux corps. Donc, évidemment que quand on pense à l'autre, l'autre y pense à nous et vice-versa. Mais après, on ne peut pas attendre cette personne, parce que si cette personne a peur de l'engagement, a peur est toujours dans la dualité et tout, c'est pas possible. On a le droit de vivre et d'être heureux, nous. Surtout quand on a fini de guérir nos blessures, eh ben, l'univers nous apporte quelqu'un d'autre, parce que si la personne est toujours dans ses peurs, ses doutes, et elle n'a pas envie de vivre cet amour inconditionnel, bah tant pis pour elle. Mais nous, on a le droit d'avancer sans eux, quoi. C'est vraiment super important, c'est se prioriser et penser à soi, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un amour intense qu'on a avec cette personne qui est en effet miroir par rapport à nous. Mais à un moment donné, il faut se prioriser, quoi, par rapport à nous. Bon, bah là, il y a bien une personne qui a envie d'une relation sur le long terme, hein. Vous l'inspirez, vous êtes sa muse. Et oui, cette personne-là, elle était dans le refus du contrat d'âme. Et oui. Ouais, elle a vécu vraiment des émotions douloureuses et très intenses émotionnellement. Elle est beaucoup dans l'émotionnel, c'est une empathe, la personne qui est en face de vous. Ouais, vous êtes sa famille de cœur, hein. En tout cas, là, nous parlons de l'amour inconditionnel et d'un ancrage émotionnel. Cette personne-là, elle a besoin de s'ancrer par rapport à de la toxicité et de la négativité qu'elle dit autour d'elle. Elle a besoin de s'affirmer, de se positionner, de reprendre les rênes de son... Elle est seule maître à bord et seule, elle, a son pouvoir. Maître de sa vie. En tout cas, cette personne-là, elle est dans le parcours flamme jumelle. Et c'est bien une relation très, très intense. Cette personne-là a vraiment des sentiments énormes pour vous qu'elle n'a pas compris au départ, puisqu'elle n'a jamais vécu ça. Donc, cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est vraiment sur le long terme vous retrouver, quoi. Avoir une relation vraiment sincère avec vous. Mais il faut qu'elle acte dans la matière. Pour ça, il faut qu'elle passe à l'action. Il faut qu'elle vous écrive. Il faut qu'elle vous dans la matière et non dans l'énergétique. Parce que souvent, les runners passent dans l'énergétique. Mais l'énergétique, au bout d'un moment, c'est stop. Vous voyez, c'est la matière. Et voilà, quoi. Vous êtes sa muse.
Mais cette personne-là, elle est très vulnérable. Je pense qu'elle a vécu beaucoup de situations négatives et de toxicité autour d'elle. Puis elle a des personnes négatives et toxiques, donc c'est vrai que dans ces cas-là, c'est pas facile d'avancer, surtout quand c'est une famille, des proches, des collègues avec qui on travaille tous les jours, ou même la propre famille. Ah, t'as décidé de venir? Je parle à ma petite chatonne. Donc cette personne-là n'a pas, elle a refusé votre lien. Elle n'a pas compris ce lien, elle l'a refusé d'office. Mais ce qu'elle veut, c'est une communication émotionnelle de cœur à cœur et sans masque, par rapport à une famille de cœur. Elle sait que de toute façon, vous êtes la personne, la bonne personne en face d'elle. Parce que vous seul avez été sincère par rapport à elle. Dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance et dans la protection. Et cette personne-là, c'est vrai que votre relation, elle l'a pas comprise parce qu'elle n'a jamais été habituée à ça. Hein. Ça a été une séparation très très longue. Vous voyez? Elle a conscientisé votre lien et elle sait maintenant qui vous êtes. Mais elle a eu beaucoup de schémas répétitifs hein, par rapport à vous. Hein, et par rapport à sa famille et par rapport à son entourage. Hein. Ah oui, je vous montre les cartes, elles sont à moitié nues quand même. Hein. Ouais. En tout cas, ce qu'elle veut, cette personne-là, c'est... Oh, ouais. Ce qu'elle veut, cette personne-là, c'est des retrouvailles par rapport à des rôles inversés. Puisque vous avez inversé les rôles, à un moment donné, vous êtes détaché de cette personne, et ce qui est tout à fait normal. Parce que, vous savez, quand ça fait des années que vous avez travaillé, que vous arrivez à la fin de votre guérison, eh ben... on n'attend plus la personne. On est complètement détaché de la personne. On l'aime toujours du plus profond de notre cœur, mais c'est bon, quoi. Il faut avancer, quoi. Pour soi. Bon, il parle de flamme jumelle, d'âme jumelle aussi. Hein. Bah, vous avez été son guide. Hein. Vous avez été vraiment son guide. La personne qui lui a fait comprendre les choses par rapport à ce qu'elle vivait ici et maintenant. Elle a eu beaucoup de blessures d'âme. Hein. C'était un amour passionnel. Hein. Intense. Ouais, c'est vrai que là, elles sont assez dénudées, les cartes. J'y pensais plus du tout. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire comme signe? Mademoiselle, tu vas venir m'embêter. Quel signe voulez-vous m'annoncer le grand tout là-haut? En tout cas, c'est vraiment un amour intense et... Oh, non, t'as les petites papates mouillées. Oh, mais c'est pas possible, celle-ci. T'as les petites papates mouillées et tu m'en fais. Eh ben, va dans ta chaise. En dos de deck, nous avons les lions. Ah oui, elle a mouillé toutes mes cartes. Ah oui, puisqu'elle va dans l'évier. Elle va s'amuser dans l'évier. Chatonne, tu vas préparer à manger pour l'anniversaire de Jim. Donc, nous avons les lions. Nous avons les balances. Nous avons les scorpions, les verseaux, les capricornes. Bon, ben non, il n'entend plus ou... Je crois qu'on a fait le tour. Les poissons. Est-ce qu'il y en a une autre? Les cancers et les gémeaux. Poissons, cancer, gémeaux. En tout cas, là, nous sommes vraiment sur un lien d'âme, que ce soit âme jumelle, flamme jumelle, ou oui, vraiment un lien sacré. Donc, cette personne-là, est-ce qu'elle a envie? C'est des retrouvailles. Vous avez été son guide pour lui faire comprendre des choses. Cette personne-là, elle était vraiment dans sa noirceur la plus totale, sa négativité la plus totale, son ombre, quoi. Parce que nous avons tous une part d'ombre et de lumière. Et cette personne-là, elle était dans l'ombre. Elle était dans le noir total, quoi. Dans le plus profond de ses abîmes. Qu'est-ce que vous voulez me dire, l'oracle La Source? En tout cas, je remercie les oracles de Lucille pour ce magnifique oracle qu'elle a créé. C'est vraiment un très bel oracle et je la remercie vraiment du fond du cœur.
Alors là, il nous parle de joie et de réussite et de soleil. Hein. Donc cette personne-là va bien acter dans la matière. Hein. De toute façon, si elle n'acte pas, à jamais, elle regrettera toute sa vie cet amour qu'elle a perdu. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et vous voyez, on parle bien d'amour inconditionnel encore. De toute façon, la lumière triomphe toujours sur le mal. Ça, il faut vraiment... donc, il y a bien un contrat d'âme. On parle bien d'un contrat, vous voyez. Et il y a une belle transformation par rapport à ce contrat. Hein. Éclair. Couche-toi, éclair. Bon, bah, cette personne-là, depuis que vous êtes quittés, depuis cette séparation, elle se sent seule. Hein. Et elle a envie d'être vraiment sincère, comme vous l'avez été avec elle, hein, dans le présent. Hein. Elle est en train de travailler sur ça pour, de façon à se débarrasser de tout ce qui est son ombre, quoi. Éclair. Excusez-moi, j'ai mon chien, j'ai peur que... Attendez 2 petites secondes. Excusez-moi, j'ai été obligée de couper parce que j'avais peur que mon chien croque la petite chatte, le petit bébé chaton, donc... Pour l'anniversaire de mon fils, ça aurait été quand même un peu dommage. Non, puis aller chez le vétérinaire, ça m'intéresse pas, quoi. Surtout n'importe quand, d'ailleurs. J'aime bien la joie, la gaieté et la complétude, et voilà, quoi. Ah, ma petite chatonne. En tout cas, il y a une personne qui est bien dans la réflexion, là. Elle est bien en train de réfléchir à ce qu'elle doit acter. Et on parle de nuit noire de l'âme. Hein. Elle est en train d'observer, réfléchir, analyser. Et elle est en train de travailler sur elle par rapport à ses blessures, ses schémas répétitifs et tout ce qu'elle a vécu, quoi. Toutes les expériences qu'elle a vécues, elle est en train de tout transcender, quoi. Pour aller vers quoi? Un bonheur. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est vrai que... Waouh. Cette personne-là, elle va vers la guérison. Et oui, de toute façon, quand vous transcendez toutes vos parts de négativité et d'ombre, vous allez vers cette guérison, vers cet amour, vers cette lumière. Et c'est ça qui est important, parce que vous prenez de la prise de hauteur par rapport à tout ce que vous vivez et vous transcendez tout. C'est ça qui est vraiment magnifique, c'est vraiment d'aller vers cette lumière. Et cette lumière vous apportera la gaieté, la sincérité, le bonheur, la joie, l'épanouissement. Vous avez beaucoup de télépathie avec cette personne. Hein. Beaucoup de messages dans la... Bon, bah, il y a eu beaucoup de blessures, hein, comme je vous disais. Hein, il y a eu beaucoup de blessures et... cette personne-là, elle est en train de s'apercevoir qu'elle a des dons. Vous voyez, on reparle de transformation. Bon, bah écoutez, hein, le timing divin, il est bon. Hein, la récolte, elle est là. Hein. Par rapport à tout ce que cette personne a vécu, elle sait que c'est maintenant qu'il faut qu'elle actionne dans la matière. Hein. Waouh, magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Hein. Là, on parle bien des addictions. Hein. Vous voyez, il y avait des addictions et des blessures pour cette personne. Mais en tout cas, cette personne, bah, elle a bien compris que vous faisiez partie intégrante de sa vie, quoi. Bon, tu vas pas encore faire des petites bêtises, tu restes sur là. Mais oui, cette personne-là, elle a bien compris que finalement, vous étiez bah, sa moitié, quoi. Et que vous lui aviez ouvert les yeux sur ce qu'elle vivait, quoi. Alors, par rapport à l'oracle des amoureux, qu'est-ce que vous voulez me dire? Elle me fait rire, j'ai ma chatonne qui arrête pas, mon petit chaton là qui arrête pas. Bon bah écoutez, il y a un pardon qui va arriver là. On parle de pardon hein, par rapport à une personne. Hein, il y a une personne qui va vous demander pardon par rapport à tout ce qu'il vous avait fait vivre et puis tout ce qu'il est. Il va se demander pardon aussi déjà à lui. Vous voyez, il parle du passé. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Vous voyez, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ, vous ne pouvez pas le prendre si vous n'avez pas réglé le passé. Ça, c'est clair. C'est vraiment ça. Parce que sur ce nouveau départ-là, vous n'allez pas reprendre tout ce qui est négatif et toxique. C'est non. Vous repartez sur des bonnes bases.
sur la complétude, la sincérité, l'honnêteté. Pas sur des blessures, sur un nouveau départ. On peut pas tant qu'on n'a pas guéri, on peut pas reprendre un nouveau départ. Parce que c'est impossible. Au fond de ton cœur, il y a une carte qui est tombée, je n'avais même pas vu. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et oui, de toute façon, l'univers. Moi, je sais que par rapport à ce lien d'âme, je laisse l'univers faire. Il n'y a pas de souci. Et c'est ce qu'il faut. Parce que chacun a son libre arbitre. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une union, on est deux. On n'est pas seul. Les deux doivent décider, les deux doivent faire ce qu'il faut, quoi. S'il y en a un qui acte pas dans la matière, bah tant pis. Il faut laisser faire les gens, on peut pas les sauver s'ils veulent pas être sauvés, quoi. Ça, c'est important. Et c'est ça aussi, son libre arbitre, et puis d'être respectueux avec les autres. C'est de respecter le choix des autres. Et être dans le non-jugement. Et ça, c'est super important, quoi. Et vous voyez, il me parle de guérison encore. Hein. Imagine votre couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bah oui. Parce que déjà, s'il y a une personne qui guérit, l'autre est guéri derrière. Parce que le travail se fait l'un derrière l'autre. Quand il y en a un qui travaille, l'autre aussi. Puisque vous êtes en effet miroir. Donc cette personne-là, elle est vraiment en train de guérir ses blessures par rapport à tout ce que vous avez vécu. Donc c'est vraiment magnifique, cette personne-là, elle est en train de transcender toutes ses parts d'ombre. Waouh, magnifique. C'est beau, c'est waouh. J'adore. En tout cas, oui, c'est un très très beau tirage. Vous voyez, c'est une personne qui est en train de réaliser que finalement, elle était dans la noirceur totale et elle est en train de transcender toute cette ombre en lumière. Quand je vous dis que c'est toujours la lumière qui triomphe sur le mal, et c'est vrai. Parce que c'est pas parce qu'on a des personnes négatives et toxiques autour de soi qu'on doit impérativement les suivre. On a le droit d'être lumière. Si eux, ils veulent pas être lumière, tant pis pour eux. Mais nous, on a le droit de choisir, d'être maître de notre destin et de choisir ce qu'on veut. Et d'être qui on est. Et même si c'est sans ces personnes-là, puisque ces personnes-là, on ne pourra pas les changer, mais nous, on a le droit de changer pour nous, pour notre unicité à nous. Et ça, c'est super important, quoi. En tout cas, je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages dans la bienveillance. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end. Vous voyez, je vais faire un petit repas pour l'anniversaire de mon fils, pour ses 14 ans. Donc, j'ai pris un petit moment. Moi, j'ai le téléphone qui a coupé ma vidéo. En tout cas, là, on nous parle d'unicité, c'est vraiment être dans son positionnement à soi et être intègre avec nos valeurs, nos actes et nos paroles. En tout cas, je vous souhaite une très 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 belle journée, un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt mes petites étoiles. Au revoir.